Donc bienvenue également à toutes celles qui me rejoignent sur cette vidéo. Pourquoi ils décident de manger quand je fais ma vidéo? Je vais recommencer, hein. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologue ou discussion passionnante entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éclosion par Hygiène de Vie qui va traiter de l'endométriose. Je vais faire plusieurs épisodes à ce sujet, mais pour ce premier volet, je vais tenter de répondre à la question suivante que j'entends assez souvent en consultation. Comment savoir si je suis atteinte d'endométriose ? Alors, avant de vous expliquer tout ça, je tiens quand même à vous dire que c'est un grand jour. Oui. Je suis donc à la fois en train d'enregistrer ce podcast, comme vous l'entendez, pour mes chères fidèles auditrices du podcast, mais également je suis en train de filmer cet enregistrement. Donc, pour toutes celles qui ont un peu envie de voir comment ça se passe un enregistrement et qui sont un petit peu curieuses, eh bien je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube parce que je tente un nouveau format, à savoir de mettre en ligne ces podcasts sous forme vidéo en me filmant pour voir un petit peu aussi comment j'enregistre le podcast et puis pour mettre un petit peu un visage sur une voix. Donc bienvenue à toutes les personnes qui me regardent et qui écoutent et en même temps regardent ce podcast. C'est quand même assez étrange de dire ça sur le podcast. Bienvenue à vous. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire de cette vidéo si le format podcast en vidéo vous plaît, parce que ça demande quand même un minimum d'installation, donc autant que ça vous plaise. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je fais ce nouveau format que nous perdons nos bonnes habitudes, à savoir place à l'instant dédicace. Aujourd'hui, je souhaiterais remercier et mettre à l'honneur l'une d'entre vous, Lily74, qui m'a laissé un très très gentil commentaire sur Apple Podcast. Alors, je la lis. Chère Alexandra, j'écoute tes podcasts pratiquement non-stop. Je me rends compte que je fais mes tâches ménagères avec le sourire. Toujours des bons conseils à appliquer au quotidien. Ça me fait rire parce que moi-même je suis vraiment une fan de podcasts j'écoute des podcasts un peu tout le temps, quand je marche, quand je passe mon aspirateur, quand je fais ma vaisselle, quand je prends ma douche même parfois. Enfin, ça devient des fois un petit peu trop, mais je comprends très bien l'intérêt. Ton podcast est une mine d'or. Je conseille ce podcast les yeux fermés. Merci pour les astuces bien-être du mois de janvier, bref et court. En effet, pendant tout le mois de janvier, j'ai mis en ligne et j'ai publié un épisode par jour sur ma chaîne de podcast qui ne sont pas présents sur
sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes en train de me regarder sur YouTube et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, une petite oreille sur ma chaîne de podcast. Des formats très très brefs, très très courts justement, qui vont droit au but. J'adore, merci pour ce cadeau. J'ai également fini ton livre et je le recommande également. Voilà, bon, c'est un super... Là, je m'envoie un petit peu des fleurs, ça fait du bien. Mes chevilles, on va dire que je suis en chaussons, donc elles peuvent grossir, ça me dérange pas. Voilà. Je referme tout ça. Alors justement, comme c'est un nouveau format, vous voyez un petit peu les backstage. Pendant le podcast, j'ai toujours mes quelques notes pour essayer de ne pas partir en vrille parce que pour les personnes qui sont fidèles au podcast, lorsque je suis en épisode, en enregistrement en duo et que là du coup c'est vraiment freestyle, vous pouvez voir la longueur de l'épisode. Donc pour mes épisodes toute seule en solo entre moi et moi, j'aime bien cadrer un petit peu, sinon je pourrais aussi partir un peu en freestyle. Je suis capable. Donc voilà, j'ai mis quelques notes, ça veut dire donc que je vais aussi balancer mon regard de droite à gauche entre la caméra pour essayer quand même de tenir votre attention et puis mon écran pour pouvoir respecter mes quelques notes. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose éventuellement de prendre une petite tasse d'infusion. Moi, aujourd'hui, c'est framboisier, ortie piquante, mes 2 plantes chouchou pour mon petit cycle féminin. Donc, je prends ça, hop, une petite gorgée. Comme dirait comment on dit, comment elle s'appelle Louise. Comme dirait Louise, on veut du vrai. Voilà. Alors, première question, avant de se poser justement, avant de répondre à la question de comment savoir si je suis atteinte d'endométriose, première chose, qu'est-ce que l'endométriose? Parce qu'on entend beaucoup parler d'endométriose et même en consultation, j'ai beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui sont un peu perdues par toutes les informations qu'elles entendent et qu'elles peuvent lire. Donc l'endométriose, c'est maintenant, ça a été vraiment reconnu comme étant une maladie qui tire son nom de l'endomètre. Pourquoi? Parce que donc l'endomètre, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui chaque mois va s'évacuer sous forme de menstruation si il n'y a pas eu de fécondation. On parle d'endométriose quand on retrouve justement dans l'organisme, pas uniquement au niveau de l'endomètre, des cellules qui appartiennent à la sphère de l'endomètre, justement à la sphère pelvienne, mais qu'on peut retrouver dans le petit bassin, dans l'utérus, dans les trompes parfois aussi, mais aussi dans les intestins et parfois même ça peut aller jusqu'au diaphragme. Ça va peut-être former des nodules ou encore ce que l'on peut nommer des kystes d'adhérence. Donc en fait, il faut imaginer que normalement notre endomètre est vraiment comme une tapisserie qui recouvre l'utérus et qui s'évacue chaque mois s'il n'y a pas fécondation. Dans le cas de l'endométriose, les cellules de l'endomètre vont se retrouver dans l'endomètre, certes, ça c'est normal, mais également ailleurs dans le corps et des fois ça peut même monter beaucoup plus haut et rejoindre d'autres organes. Et on appelle ça des lésions de l'endomètre. Deuxième question maintenant, quels sont les symptômes associés à l'endométriose? Comment savoir quand est-ce que je dois me poser la question si potentiellement je suis atteinte d'endométriose? Il faut savoir que la douleur de l'endométriose, de cette maladie, est une douleur qui quasiment invalide et qui, cycle après cycle, va potentiellement s'intensifier, vont se prolonger et voire même résister peu à peu aux différents antalgiques, simples antalgiques que l'on a pu avoir l'habitude de prendre pour calmer ces douleurs. Il y a plusieurs stades d'endométriose, mais attention, car le stade de l'endométriose est relié à l'ampleur de la migration de ces lésions de cellules semblables à l'endomètre et de leur grosseur. Néanmoins, ce n'est pas nécessairement corrélé à la douleur. Il y a des femmes qui ont un stade 1 d'endométriose et pour autant qui souffrent énormément à l'approche de chaque menstruation et pendant chaque menstruation. Donc attention de ne pas forcément lier le stade de l'endométriose, de la maladie, à l'intensité de la douleur.
Vous pouvez très bien avoir une forte douleur et avoir un stade peu avancé d'endométriose. Donc clairement, quand on commence à avoir des cycles qui sont vraiment douloureux à ce point d'invalider, ce type de douleur doit vous alerter et doit vous faire vous interroger, en parler à votre médecin, en parler à votre gynécologue, en parler à votre sage-femme, voire même en parler à votre naturopathe si vous êtes déjà suivi par un naturopathe, ou potentiellement vous rapprocher d'un naturopathe. Mais attention, puisque moi-même étant naturopathe, je peux vous le dire, nous ne pouvons pas diagnostiquer l'endométriose. Par contre, on peut éventuellement essayer d'aider la personne à s'interroger et à prendre conscience qu'il y a peut-être un risque à ce qu'elle soit sujette à l'endométriose. Parce que moi, ce que je rencontre souvent en consultation, ce sont des femmes qui souffrent pendant leur cycle, et comme on leur a toujours dit que c'est normal d'avoir mal, eh bien elles ne se posent même pas la question, est-ce que j'ai quelque chose d'anormal qui se passe en moi, ou est-ce que c'est normal, j'aurai mes cycles et j'ai mal, c'est normal, voilà. Donc posez-vous la question, prenez conscience de ça, et effectivement les naturopathes peuvent à la fois vous accompagner sur cette prise de conscience et aussi vous accompagner derrière sur le post-diagnostic de l'endométriose. Et justement, j'en viens à cette troisième question. Une fois qu'on a le doute, une fois qu'on sait ce qu'est l'endométriose, une fois qu'on a le doute, qu'on a éventuellement observé certains symptômes, comment se faire diagnostiquer ? La première des choses à faire quand un médecin est normalement correctement formé à cette maladie, l'endométriose, qui n'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, on a eu connaissance avec cette intervention de Macron. L'État a pris vraiment conscience que cette maladie était encore peu connue de la sphère médicale allopathique. Et donc normalement, si le médecin est correctement formé à l'endométriose, il va commencer avec l'interrogatoire qui normalement va lui permettre de suspecter l'endométriose. Et ensuite, une fois qu'il a suspecté ça, sachant que cette première phase, encore une fois, comme je l'ai dit, peut être éventuellement aussi faite par un naturopathe ou un autre thérapeute qui peut vous aiguiller, il va y avoir plusieurs types d'examens afin de confirmer la présence ou non d'endométriose. Il peut y avoir, tout d'abord, il y a un examen clinique qui va venir chercher si l'utérus est plus ou moins mobile, s'il y a des douleurs à un endroit précis en question. Et puis ensuite, si cet examen clinique confirme ces pistes-là, il va y avoir un examen d'imagerie, donc l'échographie, si possible en tout cas, qui va permettre de s'approcher au plus près des éventuelles lésions avec une sonde que l'on introduit dans le vagin. Et puis en fonction des résultats, si encore une fois le doute persiste, l'échographie, si l'échographie révèle une endométriose, donc un kyste sur les ovaires, généralement l'équipe médicale, notamment le médecin, le gynécologue, vont demander une IRM qui va permettre de dresser une cartographie globale des lésions pour vérifier tous les endroits et l'étendue en fait de la maladie. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, on peut très bien avoir des lésions qui se situent uniquement au niveau des trompes par exemple, mais des lésions qui peuvent aussi se situer au niveau des intestins ou voire même du diaphragme. Et généralement, c'est aussi avec des douleurs intestinales très intenses à l'approche par exemple des règles, que l'on peut se poser la question, voilà, il y a une corrélation entre mes douleurs digestives vraiment très intenses et mes menstruations, est-ce que potentiellement il n'y aurait pas une endométriose par là avec des lésions au niveau de la sphère intestinale ? Gros point d'interrogation à confirmer justement lors de ces différentes étapes de diagnostic. Une fois que la maladie a été confirmée, une fois que tous ces examens ont été réalisés par l'équipe médicale, comment se faire accompagner et soigner l'endométriose ? Alors, petite pause boisson, allez-y, je vous vois et je vous entends, il est temps de s'hydrater un peu. Alors, comment se faire accompagner et soigner l'endométriose une fois que la maladie a été diagnostiquée et donc validée et que l'on connaît en fait l'étendue des lésions ? Ce qu'il faut savoir à l'instant T, là, au jour le jour, alors aujourd'hui j'enregistre ce podcast, nous sommes en février 2022,
il n'y a pas de traitement curatif connu de l'endométriose qui permettent de guérir de l'endométriose, à savoir d'éradiquer totalement l'endométriose. Il existe certaines opérations qui permettent des fois de réduire les lésions, d'en supprimer un petit peu, mais ça ne permet pas en fait de complètement éradiquer la maladie, encore une fois, à ce jour, en février 2022. Ce que vont essayer de faire généralement les médecins et l'équipe médicale, donc les médecins, les gynécologues par exemple, ce sont généralement l'équipe médicale qui accompagne la femme atteinte d'endométriose, ils vont essayer de réduire en fait les symptômes de l'endométriose en limitant le développement de la maladie et éviter qu'elle se propage, que d'autres lésions se propagent dans l'organisme, atteignent peut-être d'autres organes. Et aussi, ils vont agir sur la douleur puisque les femmes, ces femmes-là souffrent en fait. Et donc, ils vont essayer d'agir et d'éradiquer la douleur. On est bien d'accord que c'est une approche symptomatique, mais comme aujourd'hui on n'a pas de traitement curatif, c'est l'approche qui est principalement empruntée. Principalement et quasiment uniquement empruntée. Et comment ils vont essayer de réduire cette propagation de la maladie et cette douleur, et surtout la douleur, eh bien c'est en mettant ces femmes sous aménorrhée. Donc l'aménorrhée, c'est l'absence de menstruation, l'absence de cycle, mais une aménorrhée, c'est l'absence de menstruation. Une menstruation arrive quand il y a ovulation, donc en fait c'est la mise au repos du cycle, l'absence du cycle par la prise de pilules hormonales, bien sûr. Pourquoi ? Parce que les médecins ont bien compris que lorsqu'il y a les règles, en fait, ce sont toutes les lésions de l'endomètre qui ont migré un petit peu partout dans le corps, qui vont réagir de la même manière aux fluctuations hormonales et qui vont elles-mêmes saigner. Donc imaginez des lésions de l'endomètre au niveau de la sphère intestinale ou du diaphragme qui se mettent à saigner quand vous avez également vos menstruations. Eh bien, ça peut expliquer, et là, je pense que vous avez très bien l'image de votre corps, en fait, qui s'inflamme et qui vous provoque des douleurs peut-être un peu partout en fonction de la localisation de vos lésions. Donc, c'est souvent la solution proposée aux femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est cette mise sous aménorrhée. Alors la dernière question que l'on peut se poser, et du coup là je reprends ma casquette plutôt de naturopathe, c'est est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce que c'est l'unique solution ? Donc ce n'est pas, je n'irai pas dire que c'est la bonne ou la mauvaise solution, c'est une solution. Par contre, ce que je peux dire et ce que je peux confirmer et affirmer au travers de mes différents accompagnements que j'ai pu réaliser auprès de femmes atteintes d'endométriose de différents stades, au travers aussi des rencontres que j'ai pu faire. Donc pour vous rappeler, ou si vous n'êtes pas encore au courant, certainement, j'ai déjà fait un live sur Instagram avec Marie-Rose Gallès du compte Super Endo Girl qui communique énormément sur l'endométriose. On a fait un live ensemble sur mon compte Instagram que j'ai remis sur le podcast derrière et qui est également sur ma chaîne YouTube, il me semble. J'ai également fait un podcast avec Chloé Tesla, qui est une jeune femme atteinte d'endométriose depuis son enfance et qui n'a pas pris de pilule pour essayer de mieux vivre avec son endométriose. Pendant ce live et pendant ce podcast, justement, j'interroge ces femmes atteintes d'endométriose, puisque moi, à ce jour, je ne suis pas atteinte d'endométriose, donc je ne le vis pas, je ne peux qu'imaginer, et puis avec mes connaissances, y mettre de la logique pour adresser mes conseils. Par contre, je ne le vis pas, et ça, c'est une chose, et puis j'en suis très contente, entre parenthèses. Donc, pendant ces témoignages-là, en fait, j'ai récolté un maximum d'avis et leur propre retour d'expérience sur ce qu'elles ont pu mettre en place dans leur vie, dans leur hygiène de vie, pour pallier un petit peu à leur maladie qui reste présente quoi qu'il arrive. Donc ces deux lives, ce live et ce podcast, je vous les remettrai en barre de description de l'épisode du podcast pour les personnes qui m'écoutent et en barre de description de la vidéo YouTube pour celles qui me regardent. Et donc du coup, ma position par rapport à ça, c'est que, encore une fois, la pilule n'est pas l'unique solution. De toute manière, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez mon avis sur la pilule contraceptive. J'en ai fait déjà un tas d'épisodes de podcast, un tas de contenu aussi sur YouTube et sur mon compte Instagram. Donc je vais pas revenir sur mon avis sur la pilule.
Néanmoins, il y a plein de pistes en fait à travailler sur l'hygiène de vie de la femme atteinte d'endométriose pour réduire un maximum ses douleurs, pour rééquilibrer un maximum son cycle hormonal et donc la soulager et même retarder et limiter et freiner la propagation de la maladie. C'est vraiment une approche globale, elle est aussi bien physique, psychique, spirituelle, émotionnelle, mais ça va vraiment permettre de réduire la propagation de la maladie. Ça peut être en plus de la prise de la pilule, ça dépend vraiment des personnes. C'est aussi à vous de choisir, de prendre les informations auprès de l'équipe médicale qui vous accompagne, d'éventuels thérapeutes et praticiens qui vous accompagnent également. Mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a également des solutions d'un point de vue plutôt naturel qui existent et qui fonctionnent pour limiter la propagation de l'endométriose et pour vous soulager également les douleurs. Si c'est une piste que vous souhaitez creuser, n'hésitez pas à me contacter. Je réalise vraiment des accompagnements à ce sujet puisque c'est pas tous les jours, je ne veux pas non plus être mensongère, mais c'est tous les mois que j'ai des personnes, des femmes en consultation qui soit ne savent pas encore qu'elles sont atteintes d'endométriose, mais qui, au fur et à mesure de notre accompagnement, se posent la question et se font diagnostiquer et qu'ensuite je peux accompagner, ou des femmes qui sont déjà diagnostiquées et qui ont besoin de pistes pour pouvoir les soulager et mieux vivre leur cycle et tout simplement leur vie, ne plus être handicapées par les douleurs. Voilà, donc en tout cas que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il y a des solutions aussi auprès de la sphère de médecine douce, aussi bien allopathique que douce. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Et justement, dans le prochain volet, le prochain épisode de podcast et la prochaine vidéo / podcast, je vais vous parler un petit peu de l'alimentation à adopter pour éventuellement et pour soulager votre endométriose. Il y a plein de pistes, comme je vous l'ai dit juste avant. L'alimentation est une des pistes sur laquelle vous pouvez agir pour soulager les douleurs et limiter la propagation de la maladie. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode podcast / vidéo. J'espère que ça aurait pu vous répondre à certaines de vos questions, interrogations. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les laisser en description, en commentaire Apple Podcast ou Spotify, ou à m'envoyer un email alexandraportail@hygienedevie.fr avec le chiffre 2 pour les personnes qui m'écoutent, parce que sur les plateformes de podcast, c'est beaucoup plus compliqué de laisser un commentaire, ça c'est vrai. Et puis sur YouTube, c'est beaucoup plus simple, vous avez la barre de commentaires juste en dessous de la vidéo, vous pouvez me poser vos questions, partager votre expérience également, peut-être en tant que femme atteinte d'endométriose ou potentiellement de praticiens ou de médecins ou de sages-femmes qui regardent cette vidéo et qui ont leur propre expérience également, et c'est toujours très bon à prendre. Et aussi, pour finir, si vous avez apprécié le podcast ou la vidéo, n'hésitez pas à noter le podcast, liker la vidéo, vous abonner à YouTube ou à votre plateforme d'écoute de votre choix de podcast. Ça vous permettra d'être notifié de l'arrivée des prochaines vidéos, et notamment de la prochaine vidéo sur l'alimentation spéciale endométriose. Et puis ça vous permettra également de me soutenir, de soutenir ma petite communauté que j'aime tant. Bien sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi, soirée ou nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez ou vous me regardez. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode du podcast et de la vidéo podcast. À bientôt. Ciao. Ok. Ça c'est bon. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel.
Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!